commencer. On va juste bouger un petit peu les bras à l'avant, sur le côté, à l'avant, sur le côté et avec les épaules. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est OK? Oui, Oui. parfait. Très bien. Alors maintenant, on va respirer tranquillement, déverrouiller les genoux, regarder loin devant et nous allons, en inspirant, lever les bras, les paumes de main vont aller vers le ciel et on peut toucher ses doigts. Alors, ceux qui peuvent tendre les bras le font, ceux qui ne peuvent pas, faites comme moi. Moi, j'ai un petit problème d'épaule. Les épaules sont un petit peu abaissées, les bras un petit peu pliés, mais les paumes sont bien vers le ciel. Et à l'expiration, on revient. Et on recommence. J'inspire, je touche le ciel, j'expire. Et je regarde loin devant, j'inspire. Je regarde très loin devant, je me grandis. Je touche le ciel et j'expire. Et maintenant, on va faire la même chose. Et pour celles qui peuvent, j'inspire, je touche le ciel et je vais lever mon regard un petit peu. Si vous pouvez regarder vos doigts, vous le faites. Si ça vous fait mal à la nuque, vous ne le faites pas. Mais vous levez un peu le regard. Vous levez le menton en fait. Et vous expirez. Et on recommence encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Les genoux sont déverrouillés, hein? Un petit peu pliés. J'inspire, je touche le ciel. J'expire et une dernière fois, à votre rythme, je touche le ciel et j'expire. Et je me remets en place. Donc je peux bouger un peu, je peux rebouger les bras doucement. Je peux bouger mes jambes, je remets de l'énergie. Voilà, je roule un peu les épaules. Et là, je prends soin de ma respiration. J'écoute ma respiration. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Les genoux légèrement, toujours légèrement pliés pour bien protéger les articulations. Et dans cet exercice, je vais penser à avoir mon dos bien plat, comme si c'était une planche. Allez, on va mettre les mains l'une au-dessus de l'autre, comme si la paume des mains se touchait, mais elle ne se touche pas. Donc j'inspire, paume des mains l'une au-dessus de l'autre. Et je vais, un peu comme tout à l'heure, toucher le plafond avec la paume de ma main et toucher le sol avec l'autre main. Et moi, je me sens bien au milieu, bien en équilibre et je respire tranquillement. Je souris, je suis contente de faire travailler mon corps et j'essaie d'étirer un petit peu plus. Une main se rapproche du sol, l'autre main du plafond et en expirant, je reviens. Et je vais changer de l'autre côté, comme si j'emmagasinais de l'énergie. Et hop, de l'autre côté. La main qui était au sol va au plafond. La main qui était au plafond va au sol. Et je tends. Alors là, on les sent logiquement, les fascias. C'est un mouvement qui est antagoniste et on sent. Il ne faut pas se faire mal, il faut juste sentir que ça travaille. Et quand je n'en peux plus, je respire et je reprends mon énergie au milieu. Je regarde toujours fièrement, droit devant moi. Et j'étire. On peut imaginer qu'on a une corde entre les deux mains, hein, et qu'on étire cette corde, si ça peut aider comme image. Voilà, je tiens bien les genoux, toujours bien pliés. Mon dos est bien droit, mon manteau est un petit peu abaissé. Et j'expire. Et bien sûr, on repart de l'autre côté. On a bien pris l'énergie. J'inspire, je tire. Là, je peux respirer. Hein. Quand je suis dans cette position-là, je respire calmement. Je pense juste à mon regard loin devant. Mon dos bien droit. Et j'essaie de toucher le plafond. J'essaie de toucher
le sol. Je respire calmement et sur une expiration, je reviens. Et là aussi, je continue mes mouvements tout doucement. Je monte les mains, je descends les mains. Je monte les mains, je descends. Comme si, voilà, elles étaient légères et elles redescendent. Très bien. On y va. Qu'est-ce que ça me fait là dans mon corps? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens de l'énergie qui circule, un peu plus de mobilité? Ou rien du tout, ou toute autre chose, peu importe. Allez. Je prends le temps qu'il faut pour écouter mon corps. Je plie mes jambes. Je suis bien sur mes jambes pliées, confortable. Si je serre un peu les fessiers, ce sera peut-être un petit peu plus confortable et je peux imaginer comme si j'avais un troisième pied qui part du coccyx et qui se pose au sol. Ça, c'est la bonne position. Comme si j'étais sur un tabouret. On va mettre les mains aux hanches. Et en inspirant, on va légèrement pencher le buste. Légèrement. Vous regardez droit devant vous. En expirant, je vais faire une petite rotation du buste vers la droite et je vais plier ma jambe droite. J'inspire, je tends la jambe gauche et je vais repousser l'épaule gauche. Et là, je dois sentir un étirement au niveau du flanc. Maintenant, je retire l'épaule droite. Tout doucement, hein, on ne se fait pas mal. Je reviens au milieu et je vais regarder sans bouger ma tête le sol. Mais je ne bouge pas ma tête, je regarde le sol et je sens ma nuque qui est très longue. Là, on décompose le mouvement. Hein. Quand vous saurez le faire, ça va vite. Hein. Mais il est très important de bien comprendre tous les mouvements. Je regarde à nouveau loin. Je reviens au milieu. Et je me détends. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, mains sur les hanches. Genoux pliés, bien assis. J'avance un peu en avant. Je plie le genou gauche et je fais une petite rotation vers la gauche. Je tends ma jambe droite. Pas très loin, hein? Et je commence à sentir de l'étirement dans le flanc. Et je vais bouger légèrement mes épaules. D'abord l'épaule gauche, après l'épaule droite. Rien ne bouge sauf mes épaules. Et pour terminer, sans bouger la tête, je vais regarder le sol et sentir que ma nuque est très longue. J'inspire, je regarde loin et je reviens au milieu. Donc ça va donner ça quand vous saurez faire le mouvement. Je suis devant, je penche, je vais en avant, à droite, à gauche, je regarde le sol, je reviens au milieu. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je me penche, un peu à droite, un peu à gauche. Et je regarde le sol, j'essaie de ne pas bouger la tête. La jambe arrière est bien tendue. Je fais ma petite rotation et je reviens au milieu. Très bien. Alors, reprise d'énergie. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et on va aller à droite. J'inspire, je souffle. On revient au milieu. À gauche, j'inspire, je souffle. Essayez de faire les mouvements les plus fluides possibles. Comme si vous n'étiez qu'un seul mouvement qui ne s'arrête jamais. Et vous choisissez la respiration qui vous convient. Moi, j'aime bien inspirer et expirer au milieu. Inspirer, expirer au milieu. Et on fait maintenant des mouvements de plus en plus petits. De plus en plus petits. Jusqu'à ce qu'on revienne au milieu. Et on sent bien son corps. Parfait. Allez, maintenant, encore un mouvement. Donc là, on va se mettre à nouveau en position genoux fléchis, mais là, les pieds sont légèrement vers l'extérieur. Ça s'appelle la position du cavalier. Vous voyez un cavalier qui aurait les pieds dans les étriers. Donc dans cette position, il est important que le bassin ne soit pas complètement en arrière, complètement en avant,
il doit être bien installé. Le bassin, il est posé sur les cuisses. Hein, c'est une continuité. D'accord? On met les mains juste, alors, point fermé, on met les mains à la hauteur de la taille. Et on reste comme ça, on respire et on regarde loin devant, loin devant. On respire. Là, on reprend de l'énergie. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, tous ces petits mouvements que je viens de faire? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens un peu plus mobile? Est-ce que je me sens plus en équilibre dans mon corps? Est-ce que je sens mon centre de gravité? Le centre de gravité, le A, il est ici, logiquement. Donc, on devrait le sentir là. Allez, on reprend une position pied au milieu, les épaules, les hanches, les pieds. Le dos est droit, je respire calmement, je ferme les poings et je les mets à la taille. Je regarde loin devant et je respire tranquillement. Ça, c'est une posture du samouraï. On va inspirer. On va croiser les bras. On respire calmement. Un point dessus, un point dessous. Et ensuite, on va tirer le bras droit complètement. On sort deux doigts, l'index et le majeur du bras droit. Et on va faire une petite rotation pour regarder le bras. Et on remet le poing à la taille. Et là, on prend un regard déterminé. On respire calmement, on tient 3, 2, 1. On revient les poings de chaque côté de la taille. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je croise mes doigts, mes bras. Je vais détendre mon bras gauche et je tends l'index et le majeur. Je regarde loin, loin là, au-delà de ma main. Et je ramène mon poing à la taille. Je prends un air très déterminé. Je fais monter l'énergie. Et quand je suis prête, je reviens les poings à la taille. On va essayer de le faire un tout petit peu plus vite si vous êtes d'accord. On y va? J'inspire, je croise. Je tends le bras droit, je sors les doigts, je mets mon poing à la taille, mon poing gauche à la taille, et je regarde loin devant moi. J'expire, je remets mes poings à la taille. J'inspire, je croise les doigts. Je sors le bras gauche. Les deux doigts, je regarde d'un air déterminé au-delà de ma main. Le poing est à la taille. Et je reviens. Et je me remets en position. Si c'est fatigant, on peut faire des tout petits mouvements avec ses genoux. Mais on reste bien dans la position digne. Voilà. Et maintenant, je reviens en position de repos et je refais circuler l'énergie. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, tranquillement. On peut déverrouiller les genoux si on a mal aux genoux. Et on va faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On détend les bras là, hein. Voilà, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Super, très bien. Alors maintenant, on va faire le petit exercice d'équilibre. Donc là, je vous invite, pour commencer, à prendre la chaise. Ça sera beaucoup mieux avec une chaise. Et ce qui est important dans cet exercice, c'est la posture. Donc les jambes doivent être serrées ou les pieds doivent être écartés d'environ 10 cm, pas plus. Hein. Ce n'est pas la peine d'être serré. 10 cm, c'est pas mal. On regarde déjà si on est bien en équilibre comme ça. Hein. Et là, on va imaginer qu'on a un objet très lourd sur la tête et qu'on doit le pousser vers le ciel. C'est vraiment ça l'idée qu'il faut avoir. On ne pense pas à ses pieds. C'est cet objet lourd qu'on a sur la tête
on va se lever et essayer de le pousser, 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 pousser vers le ciel. J'aime bien mettre une main parce qu'on sent bien la résistance de la main. Et on reste comme ça, on respire et on a l'impression de prendre 15 cm là. On est très grand. Mais il y a quand même cet objet sur la tête qui nous gêne. Alors on le pousse, on le pousse, on le pousse pour être encore plus grand. Et j'expire. Et on revient en position de repos, tranquille. On vérifie bien que les hanches ne sont pas trop en arrière, trop en avant. Les épaules sont détendues. Et on va recommencer une deuxième fois. J'inspire et je pousse le haut de ma tête. Alors, si vous soulevez juste les talons de 2 mm, c'est bien aussi. Hein. Il n'y a aucun souci. L'idée, c'est je me grandis le plus possible. Et en même temps, je fais travailler mon équilibre. C'est ça qui est formidable, ça fait travailler les deux. Et là, on a toutes les chaînes musculaires longitudinales du corps là, qui sont en train de se détendre. Pour celles qui aiment les méridiens, eh bien, on a des méridiens là, qui sont en plein travail. C'est pour ça qu'on a très chaud. On a un méridien qui s'appelle le triple réchauffeur et là, ça nous permet de le faire travailler. Et je repose mes pieds. Si vous n'êtes pas trop fatigué, allez encore une fois, hop, je grandis. Je respire, je souris. Qu'est-ce que je sens dans mon corps dans cette position? C'est pas une position habituelle. Hein. C'est bizarre d'être sur c'est comme ça, surélevé, de ne pas avoir les talons posés. Et pourtant, on est en équilibre. On peut essayer de lâcher aussi, si on veut. Si on ne se sent pas à l'aise, on ne lâche pas. Le principal, c'est l'étirement. Et je reviens. Allez, une dernière fois. J'inspire, je me grandis. Ça doit devenir peut-être un petit peu plus facile à la dernière fois. Hein? Et j'expire. Et voilà. Donc là, nous avons terminé toute notre série. Alors, je vous rappelle que ces mouvements, l'idéal, c'est de les faire en les enchaînant 3 fois chacun. Donc, on a commencé, vous vous rappelez, par le ciel. Donc, vous aurez le replay, hein, de toute façon. Donc, vous faites 3 fois la position du ciel. Ensuite, vous allez toucher le ciel et le plafond. Après, nous avions nos mouvements de balancier, vous vous souvenez, où on regardait. Donc, vous voyez, ça va très très vite. Quand on le fait 3 fois, 5-6 minutes, c'est terminé. Ensuite, la position du samouraï. Hein, et puis après, on termine sur cet exercice d'équilibre. Donc là, on est vraiment au premier niveau. C'est vraiment le premier niveau, mais ça va déjà faire prendre conscience à votre corps qu'il y a de l'espace dans les articulations, qu'il y a de l'espace musculaire. Et le fait de respirer en pleine conscience, synchronisé avec ces exercices, ça va apaiser le système parasympathique, donc le nerf vague, et ça va chasser le cortisol et le stress. Je vais vous en parler lors d'une réunion. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et de l'inflammation. Donc le fait de pratiquer ces petits exercices régulièrement, le matin ou quand vous pouvez dans la journée, c'est la régularité qui va apporter le bien-être. C'est pour ça que quand on va en Chine, alors c'est surtout du tai chi qu'ils font. Moi j'ai vu beaucoup de tai chi. On voit des personnes qui ont 90 ans, qui on voit vraiment, ils sont tout ratatinés, mais ils font leurs exercices de tai chi dans les parcs. C'est génial. Et on n'a qu'une envie, c'est d'aller avec eux parce qu'ils dégagent une énergie extraordinaire. Donc ça, c'était la prévention. C'est la première séance que je vous propose. Après, on va aller plus dans des exercices d'ostéopathie. Donc certains, on les fera au mur. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous voyez de quoi il s'agit. C'est tout simple. Les problèmes de nuque, pour vraiment apprendre à détendre sa nuque sans se blesser. On se met dos au mur, là, le crâne est dos au mur. Il va juste falloir mettre 2 doigts sur le menton et essayer de rentrer la tête dans le menton. Mais il y a le mur qui est derrière. Donc là, ça va vous faire travailler des tas de muscles qui sont atrophiés parce qu'on ne les utilise jamais. Et ce sont ces muscles qui, en s'atrophiant, vont bloquer les fascias.
Donc, exercice tout bête, hein, juste ça. Vous faites ça tous les jours, 10 fois. Petit à petit, ça va dégager la nuque. Donc, je vais vous proposer des exercices comme ça. On va faire le haut du corps. Après, on fera le bas du corps. On va travailler sur les mains et sur les pieds. Parce que ça aussi, on peut avoir des douleurs. Ça peut être extrêmement désagréable hein, d'avoir les mains ou les pieds crispés et douloureux. Donc, tous ces exercices très doux vont vous permettre de remettre de l'espace et de la flexibilité là où peut-être il n'y en a pas. Si vous êtes en pleine forme, c'est de la prévention. Hein, comme disent les médecins chinois, c'est très bien. Continuez à faire ça et puis vous n'aurez pas de problème de blocage au niveau des fascias.